Justice Ftihé, donc le débat est à vous, la parole est publique. Donc normalement, il aime dire de prendre les inscriptions. Mais les devant déjà dit. كنستشيرو في نوفمبر باسكو لي زالجيريان عاملين نشر البلاتفورم نوفمبر الجزائر تقليدية باز فاش شهر نوفمبر الجزائر تقليدية باسكو كاين القبائل سعادة ديمقراط نهضر كاع نعلم بلي الجزائر تقليدية وهي الترجمة الجزائر وسعنا ونرى يعني ديني الجزائر ثلاث تعلم ست مشكل تعلم في نوفمبر ماشي شوية تعلم من دوري شهر وسعنا ثلاثة دينين اللي صار لا ديمقراطية الفراعي قبيل صار الديمقراطية on parle dans les jeunes, on est démocrate. L'Algérie est capable, sinon, après le dérapage, نير تيبوردي يقولوا هما بحال المبر صح Voilà. Salam alaikum. Merci. بالنظر على المبادرات التي قدمت من أغلبية الشخصيات الحزبية أو المدنية التي يراها أصحابها ربما عدم قبولها بسبب نواياهم السيئة أو لأشياء أخرى سياسية. وبالرغم أن الحراك هو الدستور، ما كاينش دستور بغير الشعب لا راه في الطريق، ما كاينش دستور آخر هو الدستور الشارع، هذاك هو الدستور. الناس يهضروا على الدستور بزاف، حلول دستورية، حلول سياسية، مشاكل، هذا من أسباب التهرب من الوصول إلى الحلول لهذه الأزمة. فالمبادرات كانت قوية، من بين المبادرات تمثيل أو اقتراح شخصيات، ولربما هذا شيء صعب عليهم للإجابة عليه، لأنه بالك شيء قوي، بالك يقترحوا شيء ضعيف لعله يستطيع فرض أو نستطيع فرضهم عليه للإجابة بحل هذه الأزمة. الجزائر تنقرض 48 ليرة، مبادرة من شخص بسيط أو حل آخر من شخص بسيط 48 ليرة. هؤلاء اللي يتصرح ما يحبش يحضر أن دستوري أن سياسي خطينا كذا، معليش اقترحوا بعض الأمور 48 ولاية. عندنا شخصيات نقترحوا استفتاء أو انتخاب شخصيات من خلال 48 ولاية. كاين 48 ملعب في كل ولاية ملعب. نقترحوا هذه الشخصيات ما راهيش
ما عندهاش نيه للترشح في الانتخابات، نفرضوا شويه الراي الشارع، نفرضوا شويه راي الحراك. كيفاش نفرضوا الراي الحراك؟ الشخصيات هذا نطلبوا من قيس صالح يوفر امن باش يعس الانتخابات، نمشيو ننتخبوا انتخاب اللي 500 شخص هاك رانا انتخبنا في البلاد، كنخلصوا بالشك في كل بلاد بطوله على نفس الشخصيه. هكذا يا قيس صالح، هذه الان اوامر من الشعب، كنا نمليو عليكم. هاي القائمه من 60 شخص، 60 شخص هذو كيتفاهموا بيناتهم يعينوا شخصيه واحده ولا ثلاثه يسيروا المرحله الانتخابيه وغيرها. هذا الان امر يا قيس صالح، هي القائمه هذه مبادره شفتها بلاك مبادره ضعيفه، ولكن يتطلب الى توعيه الشعب كامل. وشكرا. Sinon, on va répondre le temps que d'autres s'inscrivent. Je réponds. Il y a une télévision. Oui, je réponds. D'abord, je tiens à remercier le Café littéraire d'Aucas pour avoir organisé cette conférence. Ma question est la suivante. Quelle est la vision du MDS pour dépasser cette impasse politique? D'autant plus, l'institution militaire, il refuse la période de transition démocratique véhiculée par la majorité des partis de l'opposition. Ma deuxième question, il y a un terme qui commence à gagner du terrain lors du mouvement qui est l'ISWAP. Est-ce que vous pouvez donner une connotation politique? Merci. Donc vous répondez. Alors, je pense que la première question, elle posait la problématique identitaire, c'est ça? Sur l'appartenance, l'Algérie, la nazérité. La déclaration de novembre d'abord, puis... La déclaration de novembre. شوف نحطوا la déclaration de novembre dans son contexte historique, politique, et je dirais ماشي باك ناسيونال، c'est un contexte politique et historique international. Parce que باش نهضروا على الجزائر، ما نهضروش على الجزائر comme une entité à part. L'Algérie تاع 54 l'Algérie تاع 2019 elle appartient à un monde. Ce qui se passe actuellement en 2019 عنده un rapport مع واش صاري في le monde. Attention, on est dans la fin de quelque chose. Une mondialisation agressive qui a provoqué des crises un peu partout. Des crises se sont exprimées d'une manière différente. Et en Algérie, le Harak, il exprime quelque chose. C'est-à-dire le ras-le-bol, la fin, la liquidation d'une étape. Qui va, d'autres pays, le printemps arabe, actuellement la guerre sino-américaine, la guerre économique, l'Amérique qui veut un peu imposer les كانت le chantre le libre-échange, ou la Douka يتحوس على une économie دافع على une économie protégée, protectionnisme maintenant la montre les Américains. Voilà, il y a une étape, on est en train de liquider une étape, et cette étape أنا داخلين في حاجة جديدة، وهذه الحاجة الجديدة elle s'exprime par différentes manières. En 54 c'était la même chose. بدات après 45, la question de la décolonisation. En Algérie, il y avait البيان تاع النوفمبر، كي نحكموا مثلا نشوفوا ديكورتيك في البيان تاع النوفمبر، c'est une minorité اللي دارت attention. C'est-à-dire بزاف il y a des intervenants dans la politique, ou des intellectuels, ou des historiens qui viennent un peu, ils collèguent que les 56, Sommam, il n'y avait pas un consensus autour du Sommam.
Mais même 54, il n'y avait pas un consensus. C'était une minorité. Il y avait 22. Déjà, Aslan, c'était des gens qui venaient de l'OS, une organisation spéciale. C'était pas le PPA, comme dit, même pas le Hizb. Il n'était pas d'accord. C'est-à-dire que c'était une minorité. Un film, 22. Les qui étaient c'était 6. Les 6, les 5 plus 1. Karim Belkacem, Betat, Abou Diaf, les deux Choumarad, Mustafa Boulin, Arbouni. Une minorité, qui a حابة تجيب derrière les sensibilités politiques. Les canaux à la carte. C'est-à-dire pour faire une révolution, les rapports de force, tu les bascules, contre le colonialisme, avec France à autour. Alors, France. Alors, le pays est en qui trouve le paysage politique en Algérie à la carte, c'était quoi? Il y avait 3 familles politico-idéologiques, si on peut parler de ça. 3 familles. Il y avait c'est la gauche, le PPA MTLD et le PCA, les gens un peu la même matrice, c'est les temps africains. Et il y avait les libéraux, les qui ont eu Farhat Abbas, il n'y avait pas que Farhat Abbas, mais Farhat Abbas, il y avait même les élus. Et il y avait ce qu'on appelle les religieux conservateurs. Moi je ne dis pas conservateurs, je dis les religieux parce qu'il y avait 2 courants essentiellement. 2 courants. Un courant réformiste, qui est le courant Jamiat al-Ulama, le badicien, et un courant conservateur qui est, soi-disant, le Toroqiya ou le courant traditionnel. Il y avait le paysage, je dirais, politico-idéologique. Il fallait rassembler tout ça contre la France parce que la tâche essentielle, la contradiction principale, c'était quoi? C'était chasser la France. C'était la question de l'indépendance nationale. في الباقي الأول واش تشوفوا يقول لك restaurer l'État algérien, restaurer, c'est-à-dire déjà, c'est-à-dire pour dire on ne vient pas de Menouel. Maintenant, est-ce que restaurer l'État algérien, parce qu'il y a une profondeur historique qui s'appelle la régence d'Alger ou l'expérience d'Amir al-Qadr? Non, c'était important. Dans le récit national, il faut construire ce devenir révolutionnaire sur quelque chose sur un enracinement. C'est important. Et toute nation doit avoir. باش تبني l'avenir تاعها لازم تبنيه sur un enracinement. بعد نجي على la question amazienne. Alors, دولة restaurer l'État algérien, دولة démocratique, اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية. Mais c'était un message donné à ces 3 courants. Démocratie dans le sens libéral, la question démocratique elle est centrale. عند نقولوا الطرح الليبرالي. اجتماعية social, c'était un message de la famille politique, نقولوا de gauche. Et المبادئ الإسلامية, c'était les religieux. C'était ça. Le Soman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a consacré le bain en novembre. Ça veut dire que c'était Nida novembre et la pratique c'était Soman. Et Soman, il a rassemblé tout le monde. Tout le monde disant, 56, c'était le front, il s'est constitué. Le Soman, c'est en réalité, c'est l'approfondissement et l'explication. Ben en novembre, ça veut dire, on est dans des textes, les canons marbotés, mais les enjeux de l'enjeu c'était l'indépendance. Ils n'étaient pas là, même si ils disaient qu'une constitution تاع بلاد مستقلة. Moi j'ai طرح لك la question démocratique كما نقرا les derniers latères تاع فرانس فانون نقول لك c'était impossible باش نطرحوا المسألة الديمقراطية dans une société colonisée. Il faut un climat, le climat adéquat pour parler des questions démocratiques, des questions d'identité, c'était l'indépendance. On ne peut pas regarder actuellement ce qui se passe. Les Palestiniens, ils parlent de la démocratie, ils parlent de la souveraineté de l'État, donc ils sont colonisés. On ne peut pas poser là le problème. D'ailleurs, dans une société colonisée, il fallait passer vers autre chose, une nouvelle étape. La nouvelle étape, ça s'appelle l'indépendance nationale. Dans le cadre de l'indépendance nationale, les questions à demain, ils vont être posées. Et ça dépend de la maturité politique des élites et du peuple. Et
vrai que l'État-nation, c'est lui qui va permettre qui a permis aux Algériens, les Algériens, à la question, les questions, et parmi ces questions, c'est la question identitaire. Et j'ai dit, toute nation a besoin d'un enracinement, a besoin d'une profondeur historique. La question amazigh a la profondeur historique. Mais l'algérianité, fait la mazirité ou la... Non, parce que François est algérien. L'algérianité, c'est avant tout un projet politique. C'est vrai, un projet politique dans un espace géographique qui a une profondeur historique essentiellement amazigh, ouvert sur d'autres choses. Parce que même un ethnocentrisme et une ethnie ou un ethnonyme ou une nationalité. On ne peut pas dire que les Français c'est des Gaulois ou là les Allemands c'est des Allemands. Mais voilà, la question identitaire, important, c'est revenir vers la terre. C'est une forme de sécularisation, revenir vers la terre. L'identité elle est définie par rapport à notre histoire réelle. Revenir vers le sol, la patrie. Ça c'est important. Voilà. Et chaque ça veut dire problème, tout le problème des expériences, des limites, des problèmes vécus. Il y a un problème avec les musulmans. En 1954, le problème n'a pas été posé, il a été posé après, et c'était en 80. Le 80, c'est l'élément déclencheur. Et actuellement, on est en 2019, l'Algérie, elle va affronter, ça veut dire qu'on liquide une étape, je m'en une autre étape, ça veut dire qu'on va affronter d'autres problèmes. Les problèmes d'une société pluraliste, si on va réaliser réellement, l'objectif pour aller vers une société démocratique au sens moderne du terme, les problèmes d'une société pluraliste, ce n'est pas les problèmes d'une société qui a un régime autoritaire. Voilà. Concernant le Dustour, le Hirak ou le Dustour, non, le Hirak, non, je vois le Dustour, non. Le Hirak, c'est pas. La constitution, c'est l'expression, l'expression d'un contrat social. Ça veut dire ce qui va donner. Le Dustour, c'est quoi? Alors, il y a des gens qui ont le pouvoir actuel, il y a le Dustour. Alors, le Dustour, ça veut dire un truc, le formalisme. Quand une constitution, quelle chose, la légitimité et la légalité, charia ou charia. Quand une légalité, avec une légalité, ما عندهاش مبنية على une légitimité, على الشرعية خلاص c'est fini, c'est كما قال يقولوا الآخر c'est un cadavre. القانون كي ما يكونش مبني على الشرعية c'est un cadavre. C'est un cadavre. Et ce qui fait actuellement, ce qui va donner en réalité المشروعية الجديدة هي تتصنع باش هي تتصنع بالحركة الثورية. La révolution algérienne, elle est en train d'enterrer une légitimité qui a commencé en réalité. La légitimité historique, Michel Tebihadzen 62, avec des oppositions, ça veut dire, je dis, des tendances lourdes. Il y avait des opposants à cette légitimité historique, mais elle a fonctionné. On va dire qu'elle a fonctionné avec ses limites. Elle est entrée en crise les années 80, après 86. 86, 88, c'est classe. Je dirais, la contestation populaire, elle était là pour remettre en cause la question de la légitimité historique. Mais le problème, c'est que cette légitimité historique, où la révolutionnaire a trouvé son opposant, mais dans une légitimité démocratique, dans une autre légitimité historique qui s'appelle la légitimité religieuse, Sharia Denia. Et c'est pour ça la crise d'Atsénat, c'est lié à ça. C'est une révolution avortée, 88, parce que elle n'a pas débouché sur ce qui est maintenant. Maintenant, on a un consensus qui est على المسألة الشرعية الديمقراطية. كل واحد يبغى يكسبريمي على صا مانيير، مي مسألة الصندوق الشرعية الديمقراطية خلاص، جمهورية ماشي مملكة، الجزائر حرة ديمقراطية واش كنت نهضر لكم. Cette légitimité, علاش على tardé à venir هذه المسألة تاع la légitimité démocratique à s'exprimer de cette manière. Parce qu'on a eu les années 90, le terrorisme, la guerre, il y a eu la paix.
on a vaincu le terrorisme, il y a eu la paix. Bouteflika, il a surfé sur la légitimité. Et cette ma manière de prendre la société en otage, ça veut dire ça veut dire chaque fois où il y a une revendication démocratique, ça veut dire c'était ça. C'était ça. Et ce qui fait a fonctionné à un moment donné, ce qui a retardé les choses, ce qui s'est passé dans le printemps arabe, ce qui s'est passé dans la Libye, ou même les problèmes de nos frontières, le Mali, mais actuellement, les Algériens, ils ont intégré les classes de Bouteflika ou le Bouteflikisme, actuellement, les Algériens sont en train de liquider la phase courte où le نظام السياسي حاب يسيرفي على مشروعيات جبت لكم la paix. En plus, c'est que c'est la corruption. Il y avait deux moyens pour voir. Actuellement, on est dans une phase nouvelle. Si on va installer cette légitimité démocratique, ça veut dire qu'il y aura les problèmes et les contradictions. C'est-à-dire que ça ne va pas s'arrêter. Les sociétés démocratiques, c'est des sociétés où le conflit politique continue à exister. Regardez ce qui se passe en France, les Gilets jaunes. Mais la gestion de ces conflits, elle est différente. C'est-à-dire la gestion démocratique des conflits politiques, mais chez qui la gestion de l'autoritarisme, voilà, je dirais le matraque bark, malgré que là, même français, et ce qui fait sur toutes les initiatives, je dis, des initiatives. Le plus important, c'est d'installer le débat. Le pouvoir, il ne veut pas installer le débat. Il ne veut pas installer un débat national. Et ça reste des initiatives هكذايا شغل مزربعين. كل واحد يلغى بالغاه كما يقولوا صاحب زمان. كل واحد راه حاكم الكومه تاعو وراه يهضر. C'est pour ça on dit il faut aller vers sans eux. C'est pas avec ce pouvoir. Il faut aller vers une transition qui va passer par une conférence nationale parce qu'on doit installer le débat. Ça, c'est important. La vision du MDS pour dépasser cette impasse politique. Pour moi, on n'est pas... quand même, je fais une impasse politique. Le chef Jazairi Haouz Bouteflika, il a empêché ce pouvoir de Jidel Ntikhabat. Ça dépend, on est en train de réaliser des victoires tactiques. Le pouvoir il est en train de perdre tactiquement, mais il veut avoir la chute, le dernier mot, c'est-à-dire une victoire stratégique. Les Chams, ils aiment cette victoire tactique, ces victoires tactiques les transforment en une victoire stratégique, c'est-à-dire la rupture. Et la seule manière, c'est de continuer, c'est le facteur temps, c'est le temps qui va. C'est une question de temps. Et la politique, c'est ça. La politique, l'élément déterminant dans la chose politique, c'est le temps. C'est le temps. Tu fais dans n'importe quelle, c'est-à-dire une situation de conflit politique. C'est un conflit politique au sens large du terme. C'est-à-dire le conflit qui traverse l'espace public. Un syndicaliste. Les syndicalistes, le facteur temps. La grève, c'est quoi? C'est jouer sur le facteur temps. C'est ça. Et bah, une révolution, c'est jouer sur le facteur temps. En 54, il fallait 7 ans. Mais je ne sais pas, attention, pas dans la même situation, mais voilà. Le pouvoir, il essaie de jouer sur ce facteur pour faire passer ses solutions. Et voilà, le Hirak, il doit continuer. Et je dirais, on doit aller vers des sauts qualitatifs, y compris dans la question de l'organisation, il faut la poser maintenant. Ce n'est pas maintenant qu'il faut mettre la représentation d'un frontière qui va calmer en vrai. Non. C'est-à-dire qu'il faut que, actuellement, maintenant, c'est une organisation. Le débat, il faut le généraliser. Je vois, il y a les Algériens, ils sont en train de s'organiser.
باش الناس تهضر باش الناس تنظم روحها توجد روحها اي بور لوتي دون لا دوري باسكو لورغانيزاسيون هي اللي تخلينا نتحكموا في الفاكتور لا لوت دون لا دوري elle ne peut pas passer par le spontanéisme c'est l'organisation qui est l'élément déterminant voilà c'est zouaf zouaf on a affaire maintenant à la nouvelle réaction رجعية اسمها الرجعية الجديدة la nouvelle réaction qui est vraiment à l'opposé de la dynamique révolutionnaire populaire qui est une dynamique je dirais unificatrice باش نتفاهم رانا في une dynamique unificatrice نعطيكم exemple les Algériens خرجوا كاع لو ميم جور لا وقتاش ما شفناهاش هذه من 62 ما شفناش لي زالجيريين يخرجوا في المنجور لي زالجيريين يخرجوا بلي ميم سلوغ كيف حاجه واحده لي زالجيريين يخرجوا بلي ميم درابو لو درابو مثلا امازيغ qui était à un certain moment limité on voulait limiter à une région alors que le drapeau a une dimension identitaire nationale et même je dirais au-delà de la nation même le Sahel même خاوتنا في مالي والنيجر وبوركينا فاسو c'est-à-dire عنده je dirais une dimension je dirais internationaliste c'est bien la révolution algérienne c'est une révolution internationaliste l'Algérie elle a libéré d'autres nations d'autres peuples on s'inscrit dans une tradition nationale. C'est un drapeau amazigh, moi en plus une tradition nationale et ça vient de notre identité commune je dirais commune. Il est partout. Je trouve le Djelfa, je trouve le Bichar, je trouve partout. Je peux prendre une autre question, sinon tu... S'il y a un intervenant, on prend une autre question. زوج الأول نقدر نطرح عليك سؤالين الأول نطرحهم باللغة العربية فيما يخص قضية الأمازيغ في الجزائر شاك فوا في كالكرباويت في بريلانديبوندونس 62 شاك فوا يقولوا سي بور مومون سي بور مومون ومع جوز هذيك الحالة ولينا توجور نفس حبيت نسأل ما هي الضمانات الأقلية مثلا يكون دستور يكون معنا باليش يخدموا أقل الضمانات للغة الأمازيغية في الجزائر كتكونوا باسكو راهي مرسمه في الدستور لكن جابوا ماده واحده اخرى وضعوا فيها كاع الحوايج اللي ما تقدرش تنسوهم الامازيغ تقدر تنسى ما راهش الماده هذه كاين الاسلام كاين العربيه كاين هذه كاين ثاني ماده في الدستور 17 تقول هكذا كاين ماده في الدستور تقول الدوله الجزائريه دوله تقع في شمال افريقيا وتقول دوله عربيه دوله هكذا دوله هكذا انت في ليدونتيتي ما تعرف واحد ما تعرفوش بالهويه ليس بالعربيه ليس نقدر نقول جزائري ما يكونش عربي ما يكونش امازيغي. السؤال الثاني لماذا هناك اختلاف كبير بين الاحزاب لي بارتي دو لا غوش مثلا انا بيرسونيلمون ما نقدرش نفرق بين البي اس تي ولا الام دي اس يكون كل من يسلبوا كيف مي بيكون واحد وين يجبر. السؤال الاخر اسمح لي علاش الاحزاب السياسيه في الجزائر خاصه المعارضه ما تقدرش تغير ولا تفرض تغير النظام حتى راه الشعب في 12 فبراير صحيح. Alors, tu lis une autre conférence. Chouf. C'est quoi l'islamisme? Quand on définit, objectif, l'islamisme, ça veut dire l'idéologie, la ihaba d'installer un état théocratique. L'islamisme, ça veut dire يأسس الدولة على المشروعية الدينية. Ce qui existe en Iran. C'est ça. هكذا. Ça veut dire كاين نتفاهموا حاجة باللي المشروعية الوحيدة لا تصلح دوك ولا يروفونديكها الشعب ولا حابها تفوت هي المشروعية الديمقراطية. مثلا
الشعار تاع باديسيه النوفمبريه داروها لي اسلاميست. مي سوايون سور ما بين واحد لا ريفيرونس تاعو كانت محمد عبد الوهاب والوهابيزم ولا لي فري مسلمان، ومن بعد il est obligé dans un rapport de force اللي ماشي في صالون هكذا يولي يسوري فرا ام باديس البارح كان يكفروا فيه. اتونسيون ما على بالي شنو البارح في ديزاني 90 التيار الاسلامي جزء منه خاصه التيار اللي كان فيس كان يعتبر الباديس حاجه بيرسونال انغراد. Il est obligé de se s'algérianiser. Et dans Ben Badis, je défie quiconque. Ben Badis, les positions par rapport au colonialisme, ça c'est un autre. Ben Badis, maintenant en 1940. Tout le monde était assimilationniste, à part le PPA. Le PCA, l'UTMA, l'ULAMA, les élus, tout le monde, ils étaient assimilationnistes, mais ils n'étaient pas pour une indépendance imminente. Quand je parle de l'Istiqlal, il y a des droits dans le cadre de la France. Le système colonial vers un système républicain égalitaire dans le cadre à part le PPA. من بعد 1940 الاخرين كان عندهم الزهر انهم يعيشوا حتى 54 56 باش عبد رمضان يقنعهم يدخلوا. Moi, je ne vais pas faire le procès de Ben Badis. S'il y a des islamistes qui veulent installer un état théocratique, je ne vais pas faire le procès de Ben Badis. Ben Badis, أنا نفهم حاجة من باديس نهار اللي مات أتاتورك في 1939 هاي المقالة تاعو في جريدة الشهاب قد سخط كاتب على أتاتورك يقول باللي هذا السيد هذا اللي مات هو أعظم شخصية جابها لو موند مسلم باسكو دفن الخلافة ودار لا ريبوبليك. Voilà, on parle de Ben Badis, le républicain. Ben Badis, c'était pas le théocrate, la théocratie c'était le khilafa. Il avait une position claire. Et c'est pas au début, c'est à la fin. Maître Atatürk, il pouvait faire le bilan terme. Il pouvait faire le bilan terme. Quand la Maroc fait Atatürk au début, c'est un nationaliste, Gallipoli, où il a chassé le colonialisme grec, français, britannique en Anatolie, on va finalement non. Il était conséquent par rapport à cette question. Ça, quand on fait le bilan, on dit voilà. Voilà où il m'a cassé, mais voilà où il casse. S'ils disent qu'on n'est pas d'ici, ça n'est pas d'ici à novembre, c'est sûr, c'est de l'idéologie. Avec l'idéologie, c'est très bien. Si tu dis novembre, après, je ne vois pas pourquoi tu as dit pas d'ici. On va dire que pas d'ici. Novembre, il y a Farhatia, novembre, il y a Babalishana, Ousgania, c'est la tchèque-tchouka de l'idéologie. Mais en même temps, ça veut dire que tu as le terrain d'attaque. Il est obligé de tirer un terrain. Maintenant, c'est un courant. Dans une démocratie, les gens ne sont pas d'accord sur tout. Je pense qu'il y a des conservateurs en Angleterre, aux États-Unis, en France. Il y a des partis même conservateurs. Non, en Italie, il y a des partis de gauche, il y a des partis de droite, il y a des partis de conservateurs, il y a des partis de l'extrême gauche, des partis de l'extrême droite. Le paysage politique, mais le SMIC, c'est quoi? C'est que tu termines à la question démocratique et qu'on ne remet pas en cause le consensus républicain. C'est ça le plus important. Non, qu'on espère qu'on est dans ce cadre. Je ne dis pas que je vais aller vers une république à la taille. Je vais aller vers une république, mais je milite dans ce cadre pour avoir, être majoritaire. Pour faire avancer les choses. Dans le sens où il y a avancer les choses, dans le sens où il y a et ce qui fait, voilà, il ne faut pas, moi je dis, le rapport de force classe. La question démocratique, c'est fini. ما كان حتى واحد يجي اوزي يجي يقول لك ما نديروش ديمقراطيه نفوتي في خطره والسلام عليكم. Impossible parce que la demande sociale, la société, le peuple algérien, il est demandeur de solutions démocratiques. La majorité, c'est ça la tendance. هذا هو التوجه الثقيل. Et il y a un badatique, la réaction. Bien sûr, il y a des réactionnaires. أنا شفناهم في الحركة. Ils viennent pour remettre en cause. C'est pas. Ça veut dire que le Harak, il y a une naissance avec des slogans. Il y a une démocratie, ma cache, ma coffre. Mal voté. Mais c'est pas ça la tendance lourde. La tendance lourde, c'est autre chose.
ما نشوفش l'épiphénomène باش نغطي le phénomène par un épiphénomène. Non. Même jusqu'à maintenant, même dans les pays les plus avancés, il y a des voix fascistes. Le fascisme il existe dans les pays les plus avancés. Et hier, aux États-Unis, les Noirs n'avaient pas le droit de voter. Il y avait les Ku Klux Klan qui tuaient des Noirs. La Constitution américaine date en 1783. 1783, les Noirs ont voté au XXe siècle, ils ont voté c'était les années 60. Attention, c'est des luttes. Nous, on veut améliorer et céder le terrain des luttes. Par l'état de droit et par la pluralité démocratique. C'est ça. Et les luttes ne sont pas les mêmes. Un peuple, il lutte à sa manière. Hamid Farhi, l'ancien coordinateur, il dit, l'émeute, c'est un outil de lutte d'un chat. Les manifestations, c'est un outil de lutte d'un chat. Qui m'a la grève, c'est un outil de lutte d'un les syndicats. Et le vote, c'est un outil de lutte d'un les partis politiques. Le problème, c'est que, dans quelle perspective? Parce que sinon, si le vote il devient un sens avant la révolution, il fallait dissoudre les partis. Même faire un parti politique, ça veut dire qu'on est en train de faire une compromission avec le pouvoir. Non. Le vote a nos deux objectifs. Les gens qui veulent, ça, qui veulent lutter, qui veulent faire avancer les choses. L'objectif, c'est dans un espace politique, je dirais, oui, le pouvoir autoritaire, il filtre les chihab. Le vote, c'est un moyen d'être visible. D'être visible. Très dire le combat électoral. في 48 ولايه كاع لي صالط الاخر والجزء في التلفزيون تاعهم صافي لا فيزيبيليتي حنا on avait un problème de visibilité parce qu'on boycottait le parti MDS il boycottait les élections depuis 91 on disait les élections ما تندارش pour remettre en cause ولا نحطوا la république pile au face c'était ça les années 90 c'est-à-dire ما نديرش les élections باش نقول اسكو ندير جمهوريه une république ou un état islamique. Ça n'a aucun sens. Dans un cadre républicain, les programmes, ils s'arrêtent. Les partis politiques, ils s'arrêtent. C'est pas ça. C'est pour ça qu'on boycottait les élections. 2001. 2001, on a boycotté. 2004. 2004, c'était classe. On a décidé d'aller de trancher sur cette question. Et on a parlé de deux fers au feu. Ça veut dire deux sauts. Les élections ou خارج les élections اللي جابت الله يبارك d'ailleurs on a dit les élections ça c'est un outil de lutte même عند الشعب d'ailleurs هنا في بلاد قبائل ولا في مصاب traficotage c'était impossible parce qu'il y avait un engagement citoyen mais il يقدرش le pouvoir y trafiquer parce que الناس كانت تعس على الصندوق تاعها on disait il faut reproduire le problème politique c'est pas le citoyen ou le problème est-ce que l'offre politique de l'opposition est au niveau des aspirations de c'est ça le problème ça veut dire il faut faire le bilan de tout le monde c'est pas les élections qui posent problème c'est l'offre politique ou les comportements une partie de l'opposition est-ce que est au niveau des aspirations de c'était ça c'était réhabiliter le combat politique rendre les urnes que les Algériens récupèrent les urnes spoliées par le pouvoir et être visible parce qu'on était invisible, on était dans la répression. Voilà, je dis, je trouve les conditions de mort de Hamid Farhi, vous allez, même Hamid Farhi, le président de la partie, de MDS, vous allez constater qu'on était boycotté, réprimé, opprimé, voilà, et c'était un moyen. Chaque Jaï a décidé d'utiliser un autre moyen pour aller vers les mêmes objectifs. C'est le moyen révolutionnaire. Chab qui yahda khlas. Chab qui yahda khlas. Pour aller vers les mêmes objectifs. Ça veut dire aller vers la récupération des urnes. Que Sandouk Yonita Chab. C'était ça.
Sachant que là, il m'a dit les signatures. Il m'a dit les signatures. Il m'a dit les signatures. Donc, déjà, j'ai les signatures. Alors, la crise identitaire. Une crise de croissance, mais une crise dans le sens où on est en train de faire marcher la crise de croissance avec chaque fois des Algériens une prise de conscience. Attention, c'est lié ça, sociologiquement parlant. Plus on se carré, lui-même, je vous ai fait les bites. Il est plus rationnel. Il y a l'histoire tiens. C'est ça. Au début, une société illettrée, une société, je dirais, elle est plus gérée par l'oralité, par la force. C'est une société où le mythe il joue un rôle important dans la fabrication de sa conscience, je dirais, collective. Une société plus takra, plus des questions à demain. Il trouve ça. C'est pas facile d'aller la mémoire vers l'histoire. Attention. Les sociétés modernes, des sociétés qui fonctionnent, mais pas la mémoire. Mais l'histoire essentielle. La mémoire, elle est courte et elle est sélective. La mémoire, on a les mythes, tu as la tribu, les mythes fondateurs, tu as la tribu, tu as la famille. Mais l'histoire, on a paléolithique, esquifie, la modernité, la conscience historique. On est en train de devenir, ou là, on est en train de découvrir ce qu'on est. Et ça demande du temps. Actuellement, une fête nationale, c'est une révolution. Attention, on est en train de régler la question identitaire. Il faut aller maintenant vers une autre étape. La démocratie, nous consacrer au plus, on régler au plus. Nous aidons à avancer pour l'enrichir. Parce qu'il faut consacrer quelque chose qui s'appelle l'algérianité. Et c'est ça le MDS. L'algérianité, et qui n'est pas en contradiction avec tous les éléments constitutifs de cette algérianité. Le Amazigh, d'abord, il y a la matrice. Mais l'algérianité, j'ai dit, François Fanon, c'était un Algérien. Il est d'origine martinique, même Martinique. Ça veut dire, attention, l'algérianité, avant tout, c'est une proposition politique, c'est un fait politique, avant tout. Avec, sur la nation, elle a besoin toujours d'un récit, elle a besoin d'une profondeur historique, elle a besoin de... C'est tout à fait normal, on est en train de régler ça. Ou le Dustour, les Algériens, il est dépassable. Non, c'est pas... Le plus important, c'est pas les textes. Le plus important, c'est ce qui est dans la conscience. Les Antiens. C'est le plus important. Mais les textes, ils sont en main à l'autre. Alors, bien sûr, on est pour... les positions TNDS, elles sont claires. Sur la question de la séparation entre le politique et le religieux. الامر محسوب داير حنا الانتخابات ما كناش نشاركوا فيها المساله هذه اللي هي لا كيسيون هذه كاش منها تجي تحط لنا في المحك في الخيار اسكو نديروا نحافظوا على لا ريبوبليك ولا نديروا نظام اخر مبني على دوطر référence, d'autres légitimités. Ça veut dire actuellement, je pense que on est dans le dépassement des années 90. Les contradictions qui ont animé les années 90, on est en train de les dépasser. Parce que la démocratie, c'est important. C'est très très important. Ça dessine la cartographie. Ça dessine la cartographie, je dirais,